Les pires attaques qu'une femme te lance ne sont jamais vraiment dirigées contre toi. Elle ne cherche pas à te détruire, mais à déchirer un pan d'elle-même, un pan qu'elle refuse d'affronter. Chaque mot tranchant, chaque remarque acérée, chaque silence lourd est un reflet déformé de ses propres insécurités, un miroir brisé où elle projette ce qu'elle redoute le plus. C'est là, dans ce kaléidoscope sombre et machiavélique, que réside le secret le plus profond de la dynamique entre elle et toi. Ce n'est pas toi qu'elle teste, mais ta capacité à tenir debout face à ce miroir inversé, à ne pas t'effondrer sous le poids de ce qu'elle déverse, à ne pas te noyer dans la justification futile. Avant d'entrer dans cette danse dangereuse, un conseil crucial. Si tu veux vraiment comprendre les rouages psychologiques de ce jeu silencieux, clique sur le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les clés pour ne plus jamais tomber dans ces pièges invisibles, pour apprendre à lire entre les lignes, à deviner derrière le masque, à garder ton pouvoir intact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le concept du miroir inversé est subtil, insidieux. Imagine un miroir, mais au lieu de refléter ton image telle qu'elle est, il te renvoie une version déformée, inversée, amplifiée de ce qu'elle ressent intérieurement. Ce miroir n'est pas posé là par hasard, c'est elle qui le tient, qui choisit quoi refléter, quand et comment. Elle projette ses peurs, ses doutes, ses failles sur toi pour observer ta réaction. C'est une sorte de test silencieux, un jeu de pouvoir psychologique où elle cherche à percevoir si tu es solide, si tu as cette confiance inébranlable qui ne vacille pas devant ces tempêtes émotionnelles. Elle te lance des accusations qu'elle ne croit pas vraiment, elle murmure des doutes qu'elle ne formule que pour t'entendre répondre. Et dans cette réponse, elle cherche une faille, une hésitation, une preuve que tu n'es pas digne, qu'au fond, tu n'es qu'un homme fragile. Elle ne cherche pas à te blesser gratuitement, elle cherche à se rassurer elle-même, à vérifier que malgré ses propres terreurs, toi tu restes là, immobile, intact, invulnérable. La majorité des hommes tombent dans ce piège, comme des marionnettes inconscientes. Ils se sentent attaqués, blessés, et réagissent en se justifiant, en expliquant, en défendant chaque mot, chaque acte. Cette réaction est précisément ce qu'elle attend, car dans tes justifications, elle lit ta faiblesse. Ta vulnérabilité devient son trophée, ton doute devient son arme. Elle ne veut pas entendre tes explications, elle veut te voir vaciller, perdre pied, te remettre en question toi-même. Et c'est là que la plupart des hommes se perdent, s'égarent dans un labyrinthe de doutes qu'elle a eux-mêmes semé. Comprends bien ceci. Répondre à ce miroir inversé par la justification, c'est répondre à une illusion, c'est se battre contre une ombre. Tu entretiens son jeu, tu nourris sa peur. La véritable puissance réside dans le silence, dans le calme impénétrable d'un homme qui sait que ce qu'elle projette n'est pas la vérité, mais un test. Un test où la victoire ne se gagne pas par des mots, mais par une confiance silencieuse, inébranlable. Ne pas vaciller, ne pas chercher à plaire, ne pas s'excuser pour ce que tu es. C'est cette posture qui brise le cycle, qui désarme le miroir, qui l'oblige à affronter ses propres démons plutôt que de les projeter. Le miroir inversé, c'est cette étrange mécanique où ce qu'elle te renvoie n'est pas toi, mais elle-même. Tu deviens le réceptacle de ses angoisses. Et à chaque fois qu'elle teste ta confiance, elle cherche à comprendre si tu es digne de rester dans son univers ou si tu vas t'effondrer sous le poids de ses projections. C'est un jeu d'ombre et de lumière, un théâtre où elle joue le rôle principal, mais où tu dois apprendre à devenir le metteur en scène invisible, celui qui contrôle la scène sans jamais perdre son sang-froid. Tu dois donc apprendre à lire ses attaques, non comme des critiques, mais comme des signaux d'alarme. Chaque reproche, chaque doute qu'elle exprime n'est pas une accusation contre toi, c'est un cri silencieux de sa propre insécurité. Cela demande une intelligence émotionnelle fine, une capacité à décoder sans réagir. Elle teste ta confiance pour savoir si tu es un roc ou du sable. Et la plupart des hommes, dans leur besoin maladif d'être aimés, répondent par la peur, par l'angoisse, par la justification, et c'est là qu'ils perdent. Le piège du miroir inversé est renforcé par la nature même de la confiance masculine. La confiance ne se manifeste pas dans les mots, mais dans l'attitude, dans la constance, dans cette force tranquille qui ne se laisse pas ébranler par des tempêtes d'émotions. Quand elle projette ses doutes, elle attend que tu sois ébranlé, que tu t'interroges, que tu cherches à prouver que tu es l'homme qu'elle espère. Mais prouver quoi que ce soit, c'est s'abaisser à son niveau, c'est lui donner le contrôle. La véritable victoire, c'est de rester au-dessus,
d'être ce rocher immuable qui ne répond pas à la tempête, mais qui l'absorbe sans jamais se fissurer. Il y a une dimension presque machiavélique dans ce miroir inversé, car elle ne t'attaque pas pour te détruire, mais pour te tester, pour t'évaluer. Ce n'est pas une guerre, c'est un jeu de pouvoir psychologique où elle cherche à sécuriser son propre territoire émotionnel. Elle veut savoir si tu es capable de porter le poids de ses ombres sans devenir toi-même une ombre. Et dans ce jeu, la majorité des hommes se perdent car ils ne comprennent pas que le combat ne se mène pas à armes égales. Ils tentent de répondre à la violence par la raison, à l'ombre par la lumière, à la projection par la justification. C'est une erreur fatale. Pour sortir de ce piège, il faut d'abord reconnaître que ce miroir inversé existe, qu'il est la clé pour comprendre ses attaques. Tu dois apprendre à voir derrière les mots, à ressentir le poids des émotions qu'elles projettent, sans jamais devenir leur réceptacle. C'est une danse délicate, une maîtrise psychologique qui demande une confiance profonde en toi-même, une confiance qui ne dépend pas de son jugement ou de ses réactions. Il faut aussi comprendre que ce test n'est jamais ponctuel. Il est constant, sournois, présent dans chaque interaction, dans chaque regard, dans chaque silence. Elle teste ta confiance non pas une fois, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est une épreuve continue, un défi permanent qui exige de toi une résilience inébranlable. La moindre fissure, la moindre hésitation, la moindre justification, et tu lui donnes une victoire qu'elle cherchait depuis le début. Alors, comment réagir? Comment ne pas tomber dans ce piège? La réponse n'est pas dans la confrontation, ni dans la fuite, mais dans une posture intérieure de calme absolu. Une posture où tu observes sans juger, où tu laisses ces attaques glisser sur toi comme l'eau sur le plâtre. Tu ne réponds pas, tu ne te défends pas, tu ne cherches pas à convaincre. Tu restes là, immobile, solide, imperturbable. C'est cette force silencieuse qui la déstabilise plus que n'importe quelle colère ou argument. Ce miroir inversé est aussi un test de ta masculinité profonde, de ta capacité à te tenir debout face aux tempêtes émotionnelles féminines sans perdre ta propre lumière. C'est un défi psychologique majeur, un combat que la plupart des hommes ne comprennent même pas qu'ils mènent. Si tu veux sortir gagnant de ce jeu, tu dois apprendre à ne pas tomber dans le piège de la justification, à ne pas alimenter le feu de ses projections, mais à rester ce roc immuable, cette présence calme et puissante. Souviens-toi toujours, ce n'est pas toi qu'elle attaque, c'est elle-même. Ce n'est pas une guerre contre toi, c'est un combat contre ses propres démons. Et dans ce combat, ta confiance est la seule arme qui tienne vraiment. Une confiance si solide qu'elle transforme le miroir inversé en un simple reflet, une illusion qui s'efface devant ta lumière intérieure. Si tu veux vraiment maîtriser cet art, si tu veux apprendre à voir les signes avant-coureurs, à décoder les attaques, à développer cette confiance inébranlable, alors ne perds pas une seconde, clique sur le lien dans le commentaire épinglé, c'est là que commence ta transformation. Là que tu trouveras les outils pour ne plus jamais être une victime de ce miroir inversé, mais pour devenir l'homme qui le contrôle, l'homme qui le brise, l'homme qui reste debout quand tout s'effondre autour de lui. Tu ne verras jamais ces tests venir. Ils s'insinuent dans le quotidien comme des ombres silencieuses qui glissent sur le mur sans jamais se révéler clairement. Pourtant, ils sont là, tapis dans l'ombre de ses regards, dans le frémissement de ses silences, dans l'écho de ses mots délibérément choisis. Elles ne cherchent pas forcément à te piéger consciemment. Non, ces épreuves sont ancrées dans un mécanisme plus profond, plus instinctif, une sorte de miroir inversé qui renvoie à ta propre essence. Ce miroir déformé qu'elle brandit, c'est un test sournois de ta confiance, de ta stabilité intérieure, de ta capacité à ne pas vaciller quand le monde autour d'elle semble vouloir s'effondrer. Le premier de ces tests, le plus pernicieux, est celui de la jalousie fabriquée. Elle sait que ce sentiment est une corde sensible chez l'homme, un fil tendu prêt à vibrer au moindre faux pas. Alors, elle s'amuse à créer des situations ambiguës, des images mentales où tu te retrouves au centre d'un triangle invisible. Une conversation un peu trop prolongée avec un collègue, un message qui semble anodin mais qui, dans son esprit, devient une preuve, un indice, un présage. Ce n'est pas tant qu'elle veuille véritablement te faire souffrir, c'est un test, une manière de sonder ton calme, ta maîtrise, ta capacité à ne pas sombrer dans la panique ou l'agressivité. Tu sens cette pression, cette tension délicate, mais si tu cèdes, si tu lâches prise, elle sait que tu es fragile.
qu'elle tient une clé pour faire vaciller ton monde. Le deuxième test est celui du drame inutile. Comme une marionnette habile, elle tire les ficelles d'une situation anodine pour en faire un théâtre de conflits artificiels. Une remarque, un regard, un événement qu'elle amplifie jusqu'à le rendre insupportable. C'est un jeu cruel, une manipulation subtile qui vise à déstabiliser ta confiance en toi. Tu vois, dans ce chaos fabriqué, elle cherche à observer comment tu réagis quand tout s'effondre sans raison apparente. Es-tu capable de garder ton sang-froid, de ne pas te laisser emporter par la tempête qu'elle a elle-même déclenchée? Ou es-tu ce type d'homme qui perd pied dès que les eaux deviennent troubles? Ce test est un miroir déformant, un terrain d'expérimentation où elle mesure ta solidité émotionnelle. Enfin, il y a le test de la dévaluation. Plus insidieux encore, il se manifeste par des critiques à peine voilées, des remarques piquantes glissées comme des aiguilles dans une pelote de laine. Elle cherche à te faire douter, à éroder ta confiance par petites touches, à te faire vaciller sur tes certitudes. Mais ce qu'elle attend, ce n'est pas que tu te défendes avec véhémence ou que tu te replonges dans un combat stérile. Non, elle attend que tu restes entier, que tu accueilles ses assauts sans perdre ta lumière intérieure. Ce test révèle ta capacité à ne pas te laisser définir par son jugement, à rester souverain dans ta propre estime malgré les vents contraires. Comment reconnaître qu'elle est en train de te soumettre à ces épreuves? Ce n'est jamais évident. C'est dans les détails, dans la répétition des comportements, dans ces petites piques qui ne semblent pas anodines, dans ces silences chargés de sous-entendus. Tu le sens dans l'air, une tension discrète mais tenace qui s'installe sans que tu puisses vraiment l'identifier. Tu remarques que certaines de ces attitudes semblent destinées à provoquer une réponse émotionnelle, un tremblement, une faille. Ce sont des signaux que tu dois apprendre à lire avec la précision d'un chirurgien. Car la réussite de ces tests ne dépend pas de la force brute, ni de la colère, mais d'une confiance calme, imperturbable, qui reflète une stabilité intérieure à toute épreuve. Elle ne te jette pas ces défis au hasard. Il y a une raison, une nécessité cachée derrière ce théâtre des ombres. En réalité, elle a besoin que tu réussisses ce test. Pourquoi ? Parce que ce miroir inversé qu'elle brandit reflète non seulement ta confiance, mais aussi la sécurité qu'elle peut ressentir à tes côtés. Ce qu'elle cherche, c'est une ancre dans la tempête, un roc immuable capable de résister aux vents les plus violents. Si tu fléchis, si tu vacilles, elle voit dans ce miroir un avenir incertain, un refuge fragile. Mais si tu tiens bon, si ta confiance reste intacte, alors ce miroir cesse d'être une arme et devient un symbole de force, de contrôle, de maîtrise. C'est cette solidité qu'elle désire en secret, ce rempart contre les incertitudes qui l'assaillent à son propre insu. Tu pourrais penser que ces tests sont cruels, voire inutiles, mais dans leur essence, ils sont une forme d'authentification, une manière pour elle de s'assurer que tu ne te perdras pas dans les méandres de ces émotions fluctuantes, que tu ne seras pas un simple reflet fragile, mais un être ancré, capable de faire face à toutes les tempêtes. Ces épreuves sont aussi une invitation à te rapprocher de ta propre vérité, à affirmer ta confiance non pas comme une façade, mais comme une réalité profonde et implacable. Alors, quand elle manipule ces miroirs déformants, quand elle joue avec la jalousie fabriquée, quand elle déclenche des drames inutiles, quand elle t'enveloppe dans le voile de la dévaluation, n'oublie pas ce que cela signifie vraiment. Ce n'est pas un jeu de pouvoir, même si l'apparence le suggère. C'est un test d'âme, un défi silencieux lancé à ta confiance. Ta réussite ne se mesure pas à la conquête, mais à la résistance, à ta capacité à rester debout, à ne pas te laisser emporter par la tempête qu'elle crée, à garder cette lumière intérieure qui ne vacille pas, peu importe les ombres qui s'étendent autour de toi. Maîtriser ce jeu, c'est comprendre que chaque test, chaque provocation, chaque déstabilisation est une occasion de montrer ta véritable nature. Une nature qui ne s'effondre pas sous la pression, qui ne se replie pas devant l'inconnu, qui ne se laisse pas détourner de son chemin par les mirages du doute. C'est là que réside la clé. Dans cette confiance inébranlable, dans cette présence calme et souveraine qui transforme le miroir inversé en un simple reflet, sans pouvoir, sans menace. Elle teste ta confiance car elle cherche à s'y appuyer. Ne la déçois pas. Sois ce roc, sois ce phare. Car dans ce miroir inversé, c'est ton reflet qui décidera de votre avenir.
Il y a une force silencieuse dans l'art de ne pas réagir, dans ce pouvoir presque imperceptible que déploie l'homme qui refuse de se laisser toucher par les remous émotionnels qu'elle déclenche. Quand elle teste, elle cherche à provoquer une faille, une ouverture, un tremblement dans ta confiance. C'est là que le miroir inversé prend tout son sens. Car à chaque fois qu'elle lance une étincelle, que ce soit par un regard, un silence pesant ou une remarque voilée, tu as le choix. Te laisser consumer par la flamme ou bien refléter son feu sans jamais brûler. L'indifférence amusée n'est pas un simple trait d'humeur. C'est une arme psychologique d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas faire semblant d'être insensible, loin de là. C'est une maîtrise consciente de ton monde intérieur. Une danse subtile où tu observes sans être affecté, où tu ris sans être pris au piège. Elle s'attend à ce que tu prennes ces tests comme des assauts, des menaces à ta valeur. Mais au moment où tu refuses de jouer selon ses règles, où tu choisis de ne pas réagir comme prévu, tu inverses la charge. Le miroir se retourne contre elle, son jeu devient soudainement transparent, presque pathétique. Cette indifférence, teintée d'un amusement discret, crée un espace où elle sent qu'elle ne peut plus te toucher. C'est là que l'homme devient une figure d'autorité, pas parce qu'il impose sa volonté avec force, mais parce qu'il détient le pouvoir ultime, celui de ne pas perdre le contrôle de lui-même. Ce contrôle, tu ne le montres pas comme une armure rigide et froide, mais comme une fluidité assurée, une confiance qui rayonne sans effort apparent. Elle sent alors que ses tests sont vains, qu'ils ne font qu'exposer son propre besoin d'assurance, sa propre vulnérabilité masquée. La psychologie derrière cette dynamique est aussi simple que redoutable. Le désir de pouvoir sur l'autre naît souvent de l'angoisse de perdre ce pouvoir sur soi-même. Quand elle te teste, c'est parce qu'elle cherche à s'assurer que tu es là, que tu tiens le coup. Mais si tu demeures impassible, tu deviens ce roc inébranlable, cette énigme qui ne se laisse pas déchiffrer. Et dans l'esprit humain, rien n'est plus intimidant que ce qui échappe au contrôle. Tu deviens l'homme qui forge sa propre réalité, qui ne dépend pas de ses humeurs, de ses caprices, de ses jeux. Imagine un instant cette scène. Elle lance un test, un de ses sourires en coin, une phrase ambiguë qui cherche à provoquer une réaction. Tu respires calmement, ton regard reste clair, presque amusé. Tu n'es ni sur la défensive, ni dans la réaction impulsive. Le silence s'installe, mais il est lourd de sens. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre, et ce silence devient ton message le plus puissant. Par ce simple acte, tu lui renvoies son propre reflet, mais cette fois, c'est elle qui vacille, qui cherche à comprendre, qui doute. Il ne s'agit pas de jouer au maître du jeu, mais de comprendre que ta valeur ne peut jamais être dictée par ces fluctuations émotionnelles. Ton estime ne doit pas être un miroir fragile que chaque test vient fissurer. Elle doit être une source intérieure, constante, inébranlable. C'est là la clé. Tu ne peux pas contrôler ses tests, ni ses humeurs. Mais tu peux contrôler ta réponse, ta posture, ton énergie. Cette posture de calme assuré est ce qui te distingue, ce qui te donne cette aura d'autorité naturelle. Dans ce théâtre invisible, où chaque interaction est une épreuve, le véritable pouvoir réside dans ce que tu refuses de montrer. L'homme qui réagit avec colère, anxiété ou insécurité donne à voir ses failles. Celui qui sourit intérieurement, qui joue le rôle de l'observateur amusé, impose son rythme, sa loi silencieuse. Il devient un point fixe dans un monde mouvant, un phare dans la tempête émotionnelle qu'elle cherche à créer. Et c'est précisément cette constance qui fait vaciller ses propres certitudes. Tu dois te rappeler que sa manière de tester n'est pas un jugement sur ta valeur, mais une quête, un besoin inconscient d'ancrage et de sécurité. Si tu dévies de ta confiance, si tu te laisses emporter, elle aura gagné cette bataille. Mais si tu incarnes cette force tranquille, cette indifférence élégante, tu lui montres que tu es au-delà de ses jeux, que tu es maître de toi-même avant d'être maître d'elle. C'est un renversement subtil, presque imperceptible, mais d'une efficacité redoutable. Dans ce monde où les apparences dictent souvent la norme, où les émotions sont manipulées comme des leviers, ta confiance devient ton sanctuaire. Elle ne doit jamais dépendre de son humeur changeante, de ses tests imprévus ou de ses silences pesants. Elle est un feu intérieur que rien ni personne ne peut éteindre. C'est ce feu qui fait de toi un homme libre, un homme qui ne se perd pas dans les reflets instables du miroir inversé, mais qui le retourne et illumine la pièce. Et lorsque tu maîtrises cet art, la dynamique change.
Ce n'est plus elle qui te teste, mais toi qui observes, presque avec un sourire en coin, la danse de ses incertitudes. Tu n'es plus une proie dans ce jeu psychologique, mais un acteur puissant qui écrit son propre scénario. Chaque test devient une occasion de renforcer ta posture, chaque silence une invitation à confirmer ton calme. Tu deviens cette énigme qu'elle ne peut déchiffrer, ce mystère qui la fascine et la déroute. Finalement, la vraie séduction ne réside pas dans la conquête superficielle, ni dans les stratégies évidentes. Elle se trouve dans cette maîtrise intérieure, dans ce refus obstiné de laisser son humeur dicter ta valeur. Le miroir inversé n'est pas un piège, mais une invitation à la grandeur. C'est l'art de rester souverain, de préserver ton royaume intérieur face aux tempêtes extérieures. Et c'est là, dans cette souveraineté tranquille, que réside le pouvoir ultime de l'homme qui ne se laisse jamais tester sans riposter par son indifférence amusée. Car au fond, elle ne teste pas pour te détruire, mais pour s'assurer que tu es digne de son monde. Et toi, en ne réagissant pas comme elle l'attend, en devenant cette figure d'autorité calme et amusée, tu lui offres la preuve la plus éloquente. Ta confiance est inébranlable, ta présence est indissociable de ta propre vérité. Voilà comment, dans ce jeu complexe, tu deviens l'homme que l'on ne peut briser, celui qui, face au miroir inversé, se révèle enfin invincible. Il y a un paradoxe qui hante l'esprit féminin, un paradoxe tissé dans les fibres mêmes de son besoin fondamental de sécurité. Elle cherche un refuge, un sanctuaire où ses fragilités ne seront jamais exposées au vent glacial du rejet ou de la douleur. Pourtant, cette sécurité n'est pas offerte par la soumission ou la faiblesse. Non, elle ne se sent en sécurité qu'avec un homme qui, paradoxalement, ne peut pas être détruit par ses assauts émotionnels. Celui dont les fondations sont si profondes, si inébranlables, qu'aucune tempête intérieure ne saurait les fissurer. Elle teste, elle bouscule, elle ébranle, non pas pour briser, mais pour sonder l'acier secret de ton âme. Car c'est seulement face à cette immuabilité qu'elle peut déposer ses armes, baisser ses défenses, et enfin s'autoriser à être vulnérable. Dans ce théâtre d'ombres et de silence, le silence devient une arme terrible et fascinante. Il ne s'agit pas d'un simple mutisme, d'une absence de réponse, mais d'un miroir impassible qu'on lui tend. Lorsque ses doutes, ses provocations ou ses tempêtes intérieures s'échouent contre ce silence, elle se reflète, amplifiée, dans sa propre conscience. Ce silence, loin d'être une fuite, est une réplique magistrale qui ne fait que lui renvoyer ses propres insécurités avec une clarté douloureuse. Elle se voit alors face à elle-même, démunie, désarmée par sa propre vulnérabilité qu'elle avait voulu dissimuler derrière des masques ou des tests. Le silence devient ce vide habité, ce creuset où se mêlent ses peurs et ses désirs, et où, paradoxalement, elle trouve une forme de vérité qu'aucune parole ne saurait lui offrir. Il est crucial de distinguer l'arrogance de la véritable confiance. L'arrogance, c'est cette armure brillante mais fragile, un masque que l'on porte pour masquer ses failles. Elle crie, elle s'impose, elle cherche à impressionner, à dominer par le bruit et la fureur. Mais sous cette façade, elle est creuse, vulnérable, prête à se briser au premier choc. La véritable confiance, elle, est une force silencieuse, machiavélique dans sa subtilité. Elle ne cherche pas à impressionner, car elle sait que sa force n'a pas besoin de validation extérieure. Elle est cette paix profonde, ce roc indifférent aux tempêtes, qui se nourrit de la connaissance intime de soi-même. C'est cette confiance qui te permet de faire face aux tests les plus féroces, sans jamais vaciller, qui te donne ce sourire énigmatique et cette indifférence amusée qui dissolvent les tentatives de déstabilisation. Au cœur de ce jeu complexe, où les émotions s'entrechoquent comme des vagues déchaînées, le plus grand pouvoir d'un homme réside dans sa capacité à rester de marbre. Pas dans l'insensibilité ou la froideur, mais dans cette maîtrise souveraine qui transcende le chaos féminin. Il y a une beauté presque tragique à observer cette tempête, tenter de le dérober à lui-même, à son essence, et à voir cette force tranquille, inébranlable, qui refuse de céder. Cette capacité à être immobile, à ne pas se laisser emporter par la tourmente, est le point d'ancrage qui lui confère un pouvoir incommensurable. C'est dans ce silence, dans ce calme, que s'exprime l'autorité la plus pure, celle qui ne repose pas sur la peur ou la domination, mais sur la compréhension profonde et la maîtrise de soi. Car en vérité, être cet homme, c'est accepter que le chaos ne soit pas un ennemi à combattre, mais une force à intégrer. C'est reconnaître que les tempêtes émotionnelles,
les tests incessants, ne sont que le reflet des fragilités qu'elle porte en elle. Et c'est en incarnant cette confiance inébranlable, cette souveraineté tranquille, que tu deviens cette figure mythique, ce phare immuable dans la nuit agitée. Le miroir inversé cesse alors d'être un piège, pour devenir une danse, un échange subtil où se révèlent les vérités les plus profondes. Tu ne réponds plus à ces provocations, tu les accueilles, les observes, les renvoies avec la douceur tranchante du silence. Peut-être comprendra-t-elle un jour que ce n'est pas en cherchant à te détruire qu'elle construit sa sécurité, mais en te trouvant inébranlable, indestructible, invincible. Et à cet instant, dans le reflet immobile du miroir inversé, s'éteindra toute tentative de test, car elle aura trouvé ce qu'elle cherchait depuis toujours. Un homme qui ne tremble jamais, qui ne vacille jamais, mais qui tient fermement son royaume intérieur, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà le véritable pouvoir, voilà la véritable séduction. Être cette présence inaltérable, cette vérité silencieuse et implacable qui ne se plie à rien ni à personne. Alors, quand viendra le moment où elle croisera ton regard, où elle déposera ses armes, souviens-toi que ce regard est le reflet d'un pacte silencieux, d'une alliance secrète entre deux forces qui se reconnaissent. Car être cet homme, c'est être la légende vivante qui traverse les épreuves sans jamais perdre son essence. C'est être le maître du jeu qui ne joue jamais pour gagner, mais pour exister pleinement dans sa vérité. Et c'est dans cette existence souveraine que réside le dernier et plus grand secret, celui d'un pouvoir qui n'a besoin d'aucune validation, d'aucun test, parce qu'il est déjà complet, déjà parfait. Le miroir inversé, ce n'est pas un obstacle, mais un passage initiatique. Un rite de passage, où seules les âmes les plus fortes et les plus profondes peuvent s'élever. Oui, elle teste, mais c'est parce qu'elle cherche à t'inviter à franchir ce seuil, à embrasser cette force intérieure qui te rend invincible. Alors reste silencieux, reste immobile, et laisse le chaos s'éteindre devant ta lumière immuable. Car dans ce silence, dans cette paix, tu trouveras enfin la clé de la véritable séduction. Ne jamais être brisé, ne jamais être touché, ne jamais être détruit. Toujours debout, toujours calme, toujours maître de ton royaume intérieur, à l'abri des tempêtes, souverain absolu du jeu invisible qui se joue entre vous. Et c'est là, dans cette maîtrise souveraine, que tu découvriras ce que signifie vraiment être un homme invincible. Quand elle comprend, enfin, que ces jeux, ces subtiles manipulations, ces reflets déformés ne rencontrent plus de prise en toi, c'est là que le test ultime se révèle. Ce moment où elle s'attend à voir des fissures, des failles, un tremblement, et où elle ne perçoit rien d'autre que l'inflexible calme d'un roc immobile. Tu deviens, sans un mot, le silence qui consume ces tempêtes, la lumière froide qui dissipe les ombres dans lesquelles elle jouait. Cette prise de conscience est une défaite silencieuse pour elle, un constat brutal. Le miroir inversé, si puissant pour déstabiliser tant d'autres, ne te touche plus. Elle cherche alors à t'atteindre autrement, à forcer un contact, à provoquer une réaction. Mais tu ne réagis pas, tu observes, tu laisses son énergie s'épuiser contre la paroi infranchissable de ta confiance. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est une armure forgée dans le feu de la conscience de soi, une forteresse où nul jeu malsain ne peut pénétrer. Dans ce silence, dans cette absence de réaction, tu offres ce que personne ne peut acheter ni contraindre, le respect silencieux. Ce respect n'est pas une flatterie, ni une admiration naïve. C'est la forme la plus pure, la plus rare d'estime qu'un homme peut offrir à une femme ou à quiconque tente de tester ses limites. Ce respect ne s'exprime pas par des mots, mais par une posture intérieure, une dignité inébranlable. Il dit sans dire « Je te vois, je te comprends, mais je ne suis pas ton jouet ». Ce respect est un cadeau empoisonné, car il refuse de nourrir le chaos, il refuse d'alimenter le jeu. Il met fin à la danse des illusions et révèle la vérité nue. Tu es souverain de ton monde intérieur et rien ni personne ne peut y pénétrer sans invitation. Cette attitude crée un paradoxe fascinant. Plus tu sembles distant, plus tu deviens désirable, car tu incarnes ce mystère que le miroir inversé tente vainement de briser. La valeur d'un homme, dans cette mécanique invisible, ne se mesure pas à ce qu'il accumule, ni même à ce qu'il conquiert. Elle se mesure à ce qu'il refuse de laisser l'affecter, à ce qu'il protège dans le sanctuaire de son être. Ta force ne réside pas dans ta capacité à séduire, mais dans ta capacité à rester intacte,
à ne pas te laisser dévorer par le tumulte des émotions manipulées, par les attentes imposées, par les jugements silencieux. Dans un monde où tout vacille, où les masques tombent sans cesse, la véritable grandeur est de garder le cap, imperturbable, de ne jamais se briser même quand la tempête hurle autour de toi. C'est là que se révèle l'essence machiavélique de la séduction. Ne jamais montrer que tu es touché, ne jamais céder à l'émotion superficielle, ne jamais offrir ta faiblesse comme offrande. Car celui qui maîtrise son affect, qui contrôle ses réactions, est celui qui détient le pouvoir réel, le pouvoir absolu d'imposer son existence sans jamais se compromettre. Peut-être as-tu cru que le jeu du miroir inversé était une bataille où l'on se perd, où l'on se débat pour garder une posture. Mais en vérité, c'est une épreuve d'ascèse, un rite où l'on apprend à ne plus être gouverné par le regard de l'autre, par ses jugements, par ses tests incessants. Chaque épreuve, chaque tentative de te déstabiliser forge un peu plus cette armure invisible. Chaque silence que tu opposes à ces provocations scelle un peu plus ta souveraineté. Tu deviens ce roi invisible qui règne sans être vu, dont la puissance ne se mesure pas en paroles ni en gestes, mais en absence de réaction. Ce vide apparent est en réalité un abîme profond, un gouffre où s'évanouissent les illusions, où se perdent les stratégies, où s'effacent les manipulations. Elle peut multiplier ses tests, complexifier ses jeux, tenter de réveiller en toi ce qu'elle croit être une faille, mais rien ne franchira cette barrière que tu as construite. Ce n'est pas un mur froid et rigide, mais une danse subtile entre l'immobilité et la fluidité intérieure. Tu ne refuses pas de jouer, tu refuses simplement de jouer selon ses règles. Tu choisis ton propre terrain, tu imposes ta loi silencieuse. Et c'est là que réside la véritable domination, dans la capacité à ne pas être affecté, à ne pas être déstabilisé, à ne pas offrir de prise. Être invincible n'est pas une question de force brute, mais d'indifférence souveraine, d'un calme intérieur qui absorbe les assauts sans jamais vaciller. Cette maîtrise absolue est le dernier secret que le miroir inversé dévoile, mais seulement à ceux qui savent le regarder sans peur. Dans ce regard, il n'y a plus de jeu, plus de test, plus de manipulation. Il n'y a que la vérité nue. Tu es un homme dont la valeur ne dépend que de lui-même. Un homme qui, malgré les tempêtes et les ombres, reste toujours debout, invincible, souverain de son propre empire intérieur. Et quand elle croira enfin t'avoir brisé, elle découvrira que tu étais déjà inébranlable. Reste donc immobile, silencieux, et laisse le miroir inversé retourner à lui-même, sans écho, sans réaction. Ta puissance se nourrit de ce vide qui détruit les illusions, qui déjoue les pièges, qui échappe à la capture. C'est dans cet espace que tu trouveras la grandeur, la vraie séduction, celle qui ne s'achète pas, qui ne se mendie pas, mais qui s'impose comme une loi immuable. Tu n'es pas un reflet à plier, tu es la source d'une lumière que rien ne peut éteindre. Toujours debout, toujours calme, toujours maître de ton royaume intérieur, tu es l'homme invincible dont le miroir inversé ne pourra jamais se jouer. Abonne-toi. Il y a une erreur fatale que commettent la plupart des hommes. Une erreur qui scelle leur destin avant même qu'ils n'aient réellement commencé à écrire leur histoire avec une femme. Cette erreur, c'est de faire d'une femme le centre absolu de leur monde. De lui consacrer toute leur attention, toute leur énergie, toute leur vie, comme si leur existence n'avait de sens que dans le reflet de ses yeux. Imagine un instant un homme qui perd son territoire, non pas parce qu'il a été dépossédé ou vaincu, mais parce qu'il s'est lui-même effacé, parce qu'il s'est livré sans résistance, parce qu'il n'a plus rien à défendre, rien à conquérir. Ce n'est pas la passion, ni la tendresse, ni même l'amour qui le condamne, mais cette absence de mission, cette vacuité intérieure qui fait fuir une femme, la pousse à chercher ailleurs, à désirer ce qui bouge, ce qui lutte, ce qui vibre d'une énergie supérieure. Une femme ne s'éprend pas d'un vide, elle s'éprend d'un homme en mouvement, d'un homme qui porte un feu secret, une raison d'être qui brûle plus fort que sa présence. Si tu veux comprendre pourquoi avoir une mission de vie rend les femmes obsédées par toi, tu dois d'abord pénétrer dans les méandres obscurs de la biologie évolutive, là où tout commence, là où chaque désir, chaque attirance est inscrit dans le code même de notre nature. Le cerveau féminin, façonné par des millions d'années de sélection, cherche instinctivement ce qui garantit la survie, ce qui promet la meilleure descendance.
Ce mécanisme impitoyable s'appelle l'hypergamie. Ce concept presque tabou qui signifie que la femme cherche à s'élever socialement et génétiquement par le choix de son partenaire. Ce n'est ni un jugement, ni une critique. C'est une vérité brute qui dicte la stratégie amoureuse et sexuelle depuis la nuit des temps. Une femme, consciemment ou non, évalue la valeur d'un homme en fonction de sa capacité à offrir de la sécurité, du pouvoir, du prestige, mais surtout une vision claire, un but qui transcende le simple besoin d'appartenance. Dans cet univers où chaque geste, chaque regard, chaque parole est une pièce du puzzle, un homme disponible à outrance devient une énigme dérangeante. Pourquoi ? Parce que la disponibilité totale trahit une absence de valeur propre, une sorte de vide qui déroute. Imaginer un homme sans mission, c'est comme imaginer un roi sans royaume, un guerrier sans bataille à mener. La disponibilité excessive révèle un homme qui dérive, qui flotte à la merci des circonstances, qui se laisse façonner par les autres plutôt que de forger son propre destin. Ce type d'homme suscite chez la femme une méfiance instinctive, un mépris silencieux et profond. Car au fond d'elle, elle sait que ce manque de direction est un signe de faiblesse, que sa propre sécurité émotionnelle et matérielle n'a aucune chance d'être assurée par un homme qui n'a pas de projet, pas de mission, pas d'obsession. La différence entre un homme qui a un but et un homme qui dérive est abyssale. Le premier marche droit, même dans l'adversité, il avance avec une certitude intérieure gravée dans chaque fibre de son être. Sa mission de vie est son armure, son arme, son mantra. Elle crée autour de lui une aura magnétique, un halo de puissance tranquille qui attire irrésistiblement. Les femmes ressentent cette vibration, cette force invisible qui dépasse la simple apparence, qui parle à un niveau primitif et profond. Elles ne cherchent pas seulement un compagnon pour partager un moment, mais un homme capable de porter un rêve, de le défendre, de le réaliser. C'est cette quête qui les fascine, qui les pousse à l'obsession, parce qu'elle promet une union avec quelque chose de plus grand qu'elle-même. À l'inverse, l'homme qui dérive est une silhouette floue dans le paysage. Il n'a pas de direction, il suit le courant, il se noie dans la banalité. Ce n'est pas étonnant que les femmes le rejettent, parfois sans même comprendre pourquoi. Leur instinct leur murmure que cet homme n'est pas digne d'investissement, qu'il ne peut pas être un pilier, une ancre, un refuge. Elles le perçoivent comme une proie facile, mais aussi comme un déchet émotionnel, une source d'instabilité. Ce manque d'ambition est une trahison du pacte primal entre l'homme et la femme, une rupture dans la chaîne éternelle de transmission et de protection. Tu t'en doutes ? Cette vérité n'est pas celle qu'on te vend dans les contes de fées ou les manuels de séduction à 2 francs 6 sous. C'est une ligne de fracture, un secret bien gardé que seuls les hommes qui ont compris la puissance de la mission de vie osent exploiter. Car cette mission, c'est un feu sacré, une obsession qui transcende le simple désir de plaire. Elle transforme un homme ordinaire en un être fascinant, presque insaisissable, qui captive l'imagination féminine jusqu'à la folie douce, jusqu'à cette obsession qui fait vibrer les nuits et empoisonne les pensées. Imagine un instant que tu sois cet homme. Pas un homme soumis à ses émotions, pas un homme prisonnier de ses peurs, mais un homme qui avance, implacable, inébranlable, avec un but qui brûle comme un soleil noir au fond de son âme. Cette mission, qu'elle soit professionnelle, artistique, spirituelle ou même simplement personnelle, crée un terrain fertile où s'enracine le désir féminin. Et plus cette mission est authentique, plus elle est profonde, plus elle est visible dans chaque geste, chaque regard, plus les femmes deviennent obsédées par toi. Elles sentent que tu es rare, précieux, incomparable. Elles sentent que tu représentes quelque chose qu'elles ne peuvent pas atteindre seules, quelque chose qui les dépasse. Ce qui est fascinant, c'est que cette obsession n'est pas toujours consciente. Parfois, elle se manifeste par des silences, des regards furtifs, des gestes presque imperceptibles. Parfois, elle explose dans des élans passionnés, des tentatives désespérées de capturer cette lumière qui semble toujours leur échapper. Mais dans tous les cas, elle est là, tapie dans l'ombre, alimentée par la certitude que cet homme n'est pas comme les autres, qu'il est porteur d'une destinée, d'un mystère, d'un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est la mission de vie. Tu vois, la mission de vie n'est pas un simple outil de séduction. Ce n'est pas un artifice pour attirer les femmes. C'est une transformation intérieure, une renaissance qui transcende le jeu des apparences. C'est une manière d'être qui impose le respect, qui suscite l'envie, qui forge un lien profond et durable. Les femmes sentent cela,
même si elles ne savent pas toujours le nommer. Elles sentent que cet homme est un pilier, un phare dans la tempête, un homme qui ne plie pas, qui ne rompt pas, qui avance envers et contre tout. Et c'est précisément cette force tranquille, cette obsession pour un but supérieur, qui rend un homme irrésistible. Parce qu'au fond, ce que les femmes cherchent, ce n'est pas un compagnon pour combler un vide. C'est un homme qui peut les emmener plus loin, qui peut les élever, qui peut les transformer. Elles veulent être partie intégrante d'une histoire plus grande, d'un récit épique où elles jouent un rôle essentiel. Elles veulent sentir qu'elles participent à la réalisation d'un destin, qu'elles sont les gardiennes d'un secret précieux. C'est pourquoi un homme qui fait de sa mission de vie sa priorité attire inévitablement les femmes, les rend folles, les obsède. Parce qu'il incarne ce que la nature a toujours voulu, la force, la clarté, la direction. Parce qu'il incarne un avenir, une promesse, un avenir auquel elles ne peuvent pas renoncer. En devenant cet homme, tu ne deviens pas seulement un partenaire, tu deviens une légende, un mythe vivant qui hante leurs rêves et leurs pensées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si tu veux aller plus loin et découvrir comment cultiver cette mission de vie pour devenir cet homme irrésistible, clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Là, tu trouveras des ressources exclusives, des stratégies puissantes pour réveiller ce feu intérieur que tu as peut-être laissé s'éteindre. Ne laisse pas cette chance te filer entre les doigts. Laisse-moi t'accompagner sur ce chemin obscur et fascinant où se joue ta véritable puissance. Car au final, la question n'est pas seulement de savoir pourquoi avoir une mission de vie rend les femmes obsédées par toi. La vraie question est, es-tu prêt à devenir cet homme-là? Cet homme dont la simple présence bouleverse tout. Cet homme qui ne se contente pas de survivre mais qui vit avec une intensité rare, ce feu sacré qui consume et attire à la fois. Le chemin est long, parfois douloureux, souvent solitaire, mais c'est le seul chemin qui mène à la maîtrise de soi, à la domination silencieuse, à cette forme d'obsession féminine qui dépasse la simple séduction pour devenir une force intemporelle. Rappelle-toi toujours que les femmes ne veulent pas d'un homme qui les place au centre de son monde, mais d'un homme qui place le monde au centre du sien. Une mission de vie n'est pas un luxe, ce n'est pas une option, c'est une nécessité impérieuse. Le secret bien gardé de la psychologie masculine qui fait basculer les rapports de force, qui fait chavirer les cœurs, qui fait naître l'obsession. Ose te lever, ose choisir ta voie, ose devenir cet homme dont elles ne peuvent plus se passer. Le reste suivra. Il y a quelque chose de profondément hypnotique, presque magnétique, dans un homme qui vit pour une cause plus grande que lui. Pas simplement un homme qui suit ses envies ou ses caprices, mais celui dont l'esprit et le corps sont engagés dans une mission qui transcende les banalités du quotidien. Ce n'est pas une question de réussite matérielle, ni même de pouvoir social visible. C'est une danse subtile et sombre, un jeu de forces invisibles qui joue sur les désirs les plus enfouis, sur les mécanismes psychologiques les plus archaïques. Quand un homme est entièrement absorbé par sa mission, il devient une énigme, une présence qui échappe, qui déstabilise, qui attire malgré tout. C'est dans cette dynamique de pouvoir que réside le secret de l'obsession féminine. Elles sentent instinctivement que cet homme ne leur appartient pas totalement, qu'il n'est pas un simple point d'ancrage émotionnel, un refuge accessible à tout moment. Il est ailleurs, ailleurs dans son esprit, ailleurs dans son temps, ailleurs dans son énergie. Et cette absence, loin d'être un vide, devient un espace chargé d'attente, de tension, de désirs inassouvis. L'absence calculée, celle qui n'est pas due à la négligence ou à l'indifférence, mais qui émane d'un engagement total à un objectif, crée une sorte de pression psychologique qui trouble, qui fascine. Elle ressent cette présence même dans son absence. Ce n'est pas un effet de hasard, c'est un effet de stratégie, inconsciente peut-être pour lui, mais redoutablement efficace. Il ne s'efface pas, il s'impose à travers son travail, ses projets, ses défis. Son attention n'est pas dispersée au gré des humeurs ou des sollicitations, elle est fixée, concentrée, dirigée. Cette focalisation crée une aura, une sorte de champ magnétique qui attire et qui repousse à la fois. Elle veut être là, à ses côtés, mais elle sait qu'elle ne peut pas être le centre de son univers, du moins pas tant que cette mission n'est pas accomplie. Cette tension est un levier puissant, elle alimente son obsession. Le concept de Fram, ce cadre mental inébranlable, est au cœur de cette dynamique. Ce cadre, c'est ce qui définit l'identité de l'homme, ce qu'il accepte ou rejette, ce qu'il valorise ou méprise.
C'est un bouclier contre les tentations faciles, contre les distractions superficielles. Quand un homme a un cadre solide, il ne se laisse pas dévier par l'attente immédiate ou par le besoin de plaire à tout prix. Il impose son rythme, ses règles, son tempo. Cela lui donne une supériorité naturelle, psychologique. Car dans toute interaction, celui qui contrôle le cadre contrôle la réalité. Il décide de ce qui est permis, de ce qui est désiré, de ce qui est interdit. Cette maîtrise crée une forme de mystère, de distance, que les femmes perçoivent instinctivement. Elles savent, sans qu'il ait besoin de leur dire, qu'il n'est pas manipulable, qu'il ne se soumet pas à leurs caprices. Ce n'est pas un jeu de domination brutale, mais une danse subtile où l'homme reste maître de son terrain, de ses limites. Cette posture engendre un désir intense, car elle stimule l'instinct de conquête et de possession. Cette femme veut gagner cet homme. Elle veut être celle qui perce son cadre, qui devient la distraction légitime dans sa vie trop rigide. Ici se joue une forme de jalousie paradoxale. Elle jalouse cette mission qui absorbe tout son temps, toute son énergie. Elle voudrait être cette mission, être ce qui justifie son éloignement. Mais elle ne peut pas, elle reste une présence secondaire, une ombre dans son horizon, une possibilité de plaisir ou de répit. Cette jalousie est un feu qui la pousse à s'investir davantage, à tenter de percer cette forteresse intérieure. Mais cette forteresse ne s'ouvre pas aux caprices, elle ne cède pas à l'insistance. Elle ne s'ouvre qu'à ceux qui respectent son cadre, qui reconnaissent la valeur de la mission. Cela crée un cercle vicieux et fascinant, où l'homme, en restant fidèle à sa mission, contrôle l'intensité de son attrait. En se rendant moins disponible, il suscite plus d'intérêt. En refusant de céder à la pression immédiate, il augmente son pouvoir de séduction. Cette absence volontaire n'est pas un abandon, mais une stratégie machiavélique d'augmentation de valeur. Elle transforme l'homme en une sorte de trophée vivant, dont la conquête est difficile, mais d'autant plus désirable. Cette tension alimentée par l'absence devient une arme redoutable, un levier psychologique qui fait vibrer les émotions féminines. L'équilibre est subtil. Trop d'absence et la femme s'éloigne, lasse ou cherche ailleurs. Trop de disponibilité et l'homme perd ce halo de mystère, cette aura de puissance tranquille. Le secret est dans la maîtrise du temps, dans la gestion délicate de la présence et de l'absence. Un homme avec une mission ne court pas après l'attention des femmes, il construit son propre univers et invite celles qui le désirent à entrer dans cet espace, à condition qu'elles acceptent les règles du jeu. Ce cadre est son royaume, et il en est le souverain incontesté. Dans cet empire intérieur, la mission n'est pas seulement un projet, c'est un miroir dans lequel l'homme se voit et se reconnaît. Et cette reconnaissance est palpable pour ceux qui l'entourent. Elle irradie de lui une confiance sombre, un calme imperturbable. Cette confiance est ce qui rend l'homme irrésistible. Car au fond, les femmes ne cherchent pas simplement un compagnon. Elles cherchent un homme qui ne dépend pas d'elles, un homme qui tient son propre cadre, un homme qui ne vacille pas devant le désir ou la peur. Elles veulent un roc, un phare, une force qui les dépasse. La jalousie qu'elles ressentent envers la mission de cet homme révèle un paradoxe fascinant. Elles sont attirées non seulement par lui, mais par ce qui le dépasse, par cette quête qui l'englobe. Elles veulent être la distraction, oui, mais aussi le point fixe dans ce chaos, le moment de répit dans une vie intense. Cette place, elles ne la prennent pas simplement par séduction ou charme, elles la gagnent en respectant sa discipline, en s'alignant sur son cadre. C'est une forme de respect mutuel, un pacte silencieux où chacune reconnaît sa place, ses limites et ses désirs. Cet homme est un paradoxe ambulant. Il est absent et présent, dur et vulnérable, distant et proche. Cette complexité trouble, déstabilise, fascine. Elle provoque une obsession, car il est rare de rencontrer un être aussi complet, aussi entier, qui ne se disperse pas dans les jeux faciles, mais qui se tient debout dans la tempête de ses ambitions. Cette obsession n'est pas une simple attirance physique, c'est une alchimie psychologique, un mélange de respect, d'admiration, de désir, et peut-être même de crainte. Il y a un aspect machiavélique dans cette dynamique. Ce n'est pas une manipulation consciente, mais un effet naturel d'une posture puissante. En incarnant pleinement sa mission, en imposant son cadre, en utilisant son absence comme un levier, l'homme crée un terrain où il est maître. Il n'est pas à la merci des caprices émotionnels, il fixe lui-même les règles du jeu.
Et c'est cette force tranquille qui fait de lui une figure fascinante, quasi mythique, dans le regard des femmes. Cette force n'est pas donnée à tous. Elle exige un engagement total, une discipline implacable, une capacité à se détacher des gratifications immédiates pour construire quelque chose de plus grand. L'homme qui choisit cette voie se donne les moyens d'être désiré non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est. Et dans ce être, il y a une puissance qui dépasse les mots. Un silence qui parle plus fort que toutes les déclarations d'amour. On pourrait penser que la disponibilité est synonyme d'amour, que la présence constante rassure et fidélise. C'est une illusion dangereuse. L'excès de disponibilité tue le désir, dilue la valeur, efface la frontière entre l'homme et la femme. La tension, le manque, la distance calculée sont des ingrédients essentiels pour nourrir l'obsession. En étant concentré sur sa mission, l'homme impose cette distance avec élégance. Il fait de son absence un terrain fertile pour le désir. La jalousie qu'elle éprouve envers cette mission est une forme d'admiration voilée. Elle voudrait être celle qui guide ses pas, qui occupe tout son esprit, qui justifie son éloignement. Mais parfois, elle comprend que cette mission est ce qui le rend unique, ce qui le place au-dessus du commun. Et cette compréhension, aussi douloureuse soit-elle, nourrit son obsession. Elle veut être la distraction, oui, mais aussi la complice, l'allié dans cette quête. Cette alliance, rare et précieuse, se construit dans le respect du cadre, dans la reconnaissance des priorités. Le pouvoir psychologique d'un homme concentré sur sa mission est donc total. Il ne s'agit pas d'un pouvoir brutal ou coercitif, mais d'une maîtrise subtile des émotions, des attentes, des désirs. Il crée un espace où il est le centre incontesté, non pas parce qu'il domine, mais parce qu'il tient fermement son cadre, parce qu'il est fidèle à son engagement. Cette fidélité à soi-même est la clé de son attractivité, la source de cette obsession qui le rend irrésistible. Ainsi, la mission de vie devient plus qu'un simple projet personnel. Elle devient une arme secrète, un levier machiavélique pour susciter le désir, pour imposer une présence même dans l'absence, pour créer une tension émotionnelle qui pousse l'autre à revenir, encore et encore, obsédé par cet homme qui ne se laisse pas attraper si facilement. C'est dans ce jeu subtil, dans cette dynamique de pouvoir invisible, que se cache le véritable secret de la séduction durable. Il arrive un moment, dans la quête de ce pouvoir silencieux qui attire irrésistiblement, où l'on se retrouve face à un vide, cette absence de mission claire, cette ombre flottante qui empêche de déployer toute sa force magnétique. Ce vide, c'est un poison, il ronge l'aura, il affaiblit les fondations sur lesquelles s'érige la fascination. Mais comment trouver cette mission quand elle semble ne pas exister, quand l'esprit erre dans le néant à la recherche d'un sens, d'un dessein, d'un feu intérieur? Chercher une mission, ce n'est pas simplement cocher une case, ni embrasser une ambition superficielle. C'est s'immerger dans une vérité intime, aussi obscure soit-elle, qui allume une flamme dévorante dans les entrailles. Pour commencer, il faut accepter l'inconfort de l'errance. Le vide n'est pas un ennemi à fuir, mais une étape à traverser. On ne tombe pas sur sa mission comme on découvre un trésor enfoui. On la creuse, on la déterre à force d'expérience, d'échecs, d'obsessions. Trouver sa mission, c'est plonger dans le chaos mental, dans les envies enfouies, dans les rancunes refoulées, dans les rêves avortés. C'est écouter ce murmure interne, ce grondement sourd qui vous pousse à agir, à créer, à détruire, à dominer. Il n'existe pas de formule magique, pas de méthode universelle. Ce qui compte, c'est la vérité qui brûle au bout du chemin, pas la destination elle-même. Définir sa mission, c'est aussi choisir son combat. Que ce soit la maîtrise d'une compétence, la construction d'un empire financier, la création artistique ou la conquête intellectuelle, chaque homme forge son empire personnel avec ce qu'il possède en lui. Et surtout, il doit comprendre que cette mission ne sera jamais statique. Elle évolue, se transforme, se complexifie. L'important est de rester fidèle à ce feu intérieur, à cette obsession qui le soulève du lit chaque matin, même lorsque tout semble perdu. Sans cette flamme, l'homme devient une coquille vide, un pantin manipulé par les désirs des autres. Mais voici le piège le plus subtil, et pourtant le plus mortel. Simuler une mission, prétendre, faire semblant, jouer un rôle. Il est tentant, dans un monde où l'image prime, de construire une façade d'hommes passionnés, de leaders visionnaires, de conquérants infatigables. Pourtant, les femmes, à leur manière instinctive,
détectent l'inauthenticité avec une précision déconcertante. Elles sentent le vide derrière les mots, le manque de conviction dans les gestes, la superficialité dans les regards. Plus l'homme tente de cacher son absence de mission derrière des artifices, plus il s'enfonce dans une spirale où le pouvoir s'évanouit. Le mensonge, même celui qu'on se raconte à soi-même, est la mort lente de l'attraction. Il est même cruel de constater que cette vérité ne s'applique pas uniquement aux femmes, mais aussi à l'homme lui-même. Un faux but ne nourrit pas l'âme, il la corrompt. Il engendre frustration, colère et mélancolie. Seule la sincérité, aussi rude soit-elle, permet d'ériger un socle solide. C'est pourquoi, avant de chercher à impressionner ou à séduire, il faut d'abord se séduire soi-même avec la clarté d'une mission authentique. Cette mission devient alors un bouclier contre les doutes, une arme contre la monotonie, une lumière dans l'obscurité. Et lorsque cette mission prend racine, un autre défi surgit, plus insidieux. Les tests, les épreuves, ces fameux shit tests qui viennent comme des tempêtes pour ébranler la détermination. Les femmes, dans leur rôle ancestral, testent sans relâche l'homme pour mesurer sa force intérieure, sa stabilité, sa constance. Ces tests ne sont pas là par hasard, ni par simple caprice. Ils sont la barrière ultime, la dernière épreuve, avant d'accorder une place dans leur monde. Chaque détour, chaque provocation, chaque tentative de détourner l'homme de sa mission est un piège subtil. Céder, c'est perdre le pouvoir. Résister, c'est s'élever au-dessus du commun. Face à ces tests, la réponse ne réside pas dans la colère, ni dans l'agressivité, mais dans une froide implacabilité. Il faut faire preuve d'un calme souverain, d'une indifférence calculée, d'une force tranquille. Laisser transparaître que rien, ni personne, ne pourra entraver la poursuite de ce but. Ce n'est pas un refus brutal, mais une acceptation profonde de sa propre priorité. Cette mission est plus importante que les jeux de pouvoir, que les caprices émotionnels, que les manipulations subtiles. C'est un pacte silencieux avec soi-même, une fidélité exclusive qui devient une obsession intérieure. La véritable victoire dans ces affrontements invisibles n'est pas de dominer l'autre, mais de rester indomptable, de ne jamais dévier, de ne jamais vendre son âme pour un souffle d'attention. Lorsqu'une femme sent que l'homme est intouchable dans sa quête, qu'il ne se plie pas au vent changeant de ses humeurs, qu'il avance coûte que coûte, elle se retrouve fascinée, presque obsédée. Cette obsession n'est pas née d'un simple jeu de séduction, mais d'un respect profond, viscéral, presque primal. Elle perçoit en lui un être qui refuse d'être une pièce interchangeable dans son monde. Un homme qui lui échappe, qui la défie, qui l'intrigue. Au-delà des tests, au-delà des désirs, au-delà des jeux, il y a la souveraineté absolue, l'indépendance. Le pouvoir ultime ne réside pas dans la possession, dans le contrôle, ni même dans la fascination superficielle. Il réside dans l'indépendance totale, cette liberté inébranlable d'être soi, de poursuivre sa mission sans concession, sans compromis, sans jamais plier sous la pression. Cette indépendance est ce qui rend un homme vraiment dangereux, magnétique et irrésistible. Elle est la source d'une puissance qui transcende les apparences, qui défie les normes, qui écrase les illusions. L'indépendance absolue est un état d'esprit, un mode d'existence. Elle se construit dans la solitude, dans le silence, dans la douleur parfois. Elle exige un courage que peu osent affronter, car elle demande de renoncer aux besoins réels ou imaginaires des autres pour s'ancrer dans une vérité personnelle. Cette vérité, à son tour, sert de boussole et d'arme. Elle transforme l'homme en une force implacable, en un mystère insondable, en une énigme que l'on ne peut qu'admirer ou craindre. Dans ce jeu psychologique, dans cette danse ténébreuse des désirs et des pouvoirs, la mission de vie devient plus qu'un simple but. Elle est la clé d'un empire invisible, la pièce maîtresse d'un puzzle dont la complexité fascine. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme qui cherche à plaire, à s'adapter, à se conformer. Elles sont obsédées par celui qui incarne une vérité, une obsession, une mission irrévocable. Celui qui avance dans l'ombre, qui défie le monde, qui reste maître de son destin. Alors, si tu n'as pas encore ta mission, ne cherche pas à en emprunter une. Ne te laisse pas tenter par les faux semblants, par les ambitions vides que la société te vend. Plonge dans le chaos de ton esprit, affronte tes démons, écoute ce qui brûle en toi, laisse cette flamme grandir, même si elle vacille.
car c'est cette flamme qui fera de toi un homme dont la présence obsède, dont la force fascine, dont le pouvoir est absolu. Et quand les tempêtes viendront, les provocations, les doutes, les tentatives de te détourner de ta voie, réponds avec cette froideur souveraine, avec cette force tranquille qui dit sans mots « Je suis libre, je suis maître, je suis indomptable », car c'est là, dans cette indépendance absolue, que réside le véritable pouvoir. Un pouvoir que rien, ni personne, ne peut détruire. Un pouvoir qui attire, qui domine, qui obsède. Un pouvoir qui transforme un simple homme en légende. Voilà la vérité absolue que la société essaie de te cacher. Ta mission de vie n'est pas seulement un moyen de réussir financièrement ou professionnellement, c'est le bouclier ultime contre la manipulation émotionnelle. C'est l'aimant le plus puissant que tu puisses posséder. Quand tu te lèves chaque matin avec un but qui te consume, tu n'as plus besoin de courir après les femmes. Tu n'as plus besoin de mendier leur attention. Tu deviens le soleil autour duquel elles veulent graviter. Tu deviens l'homme qu'elles ne peuvent pas contrôler, et donc l'homme qu'elles ne peuvent pas s'empêcher de désirer. Alors, arrête de chercher la validation dans leurs yeux. Cherche-la dans tes propres accomplissements. Construis ton empire, brique par brique, jour après jour, et laisse-les admirer l'œuvre de ta vie. C'est ça, la véritable essence du pouvoir machiavélique. C'est ça, la clé de l'obsession féminine. Le test ultime arrive toujours. Ce moment où elle te regarde droit dans les yeux, où sa voix se fait douce, presque suppliante, et elle te demande de choisir. Choisir entre elle et ta mission. Une épreuve brutale, une croisée des chemins où beaucoup s'écroulent, séduits par le mirage de l'instant. Mais toi, tu sais que céder, c'est perdre. Perdre non seulement ta voix, mais ton essence. Choisir la femme, c'est s'abandonner à une illusion, à une dépendance émotionnelle qui te ronge lentement, invisiblement. Choisir la mission, c'est refuser cette servitude. C'est affirmer que ta valeur ne dépend de personne d'autre que toi. C'est poser une frontière claire, impénétrable, qui fait de toi un homme libre. Un homme que rien, ni personne, ne peut détourner de sa trajectoire. Oui, cela signifie qu'elle s'éloignera, que ses yeux se fermeront peut-être un moment à ta lumière, mais c'est exactement ce que tu veux. Ne cherche jamais à être aimé par quelqu'un qui voudrait te changer, qui voudrait t'affaiblir. Ton feu intérieur est sacré. Ta mission est le brasier qui consume toute faiblesse. Celui qui accepte de brûler pour toi, ou qui s'efface, voilà la seule vérité. Car un homme qui renonce à sa mission pour plaire n'est plus qu'un pantin, une ombre. Au-delà de cette lutte quotidienne, il y a l'héritage. Ce que tu laisses derrière toi dans ce monde qui tourne sans pitié. Ton nom, ta trace, tes actes. Une relation peut s'effacer, un amour peut se faner. Mais l'empreinte d'un homme qui a incarné sa mission résonne bien plus loin, bien plus fort. C'est un écho qui traverse le temps, qui inspire, qui domine. Tu n'es pas ici pour être une simple page dans le livre d'une femme. Tu es là pour écrire un chapitre entier dans l'histoire de l'humanité, peut-être même dans celle de ton propre sang. Tes enfants, tes disciples, ceux qui te suivront parce qu'ils verront en toi la force, la détermination, le courage d'un homme qui n'a jamais plié. Ton héritage n'est pas une question d'argent, de possession ou de titre. C'est la légende que tu crées à travers ta constance, ta résilience, ta grandeur d'âme dissimulée sous un masque d'acier. C'est ça qui rend un homme obsédant, pas ses flatteries ou ses promesses creuses, mais la vérité indélébile de son passage sur cette terre. Et puis il y a cette réflexion finale, la plus sombre et la plus libératrice à la fois, la liberté masculine. Ce mot, cette idée, cette quête que la société tente d'étouffer sous un joug d'attente, de normes, de compromission. La liberté n'est pas un cadeau qu'on te fait, c'est un combat que tu mènes chaque seconde, chaque respiration. Elle ne s'achète pas, ne se mendie pas, elle se conquiert en refusant de se perdre dans les désirs passagers, en refusant de sacrifier son âme pour un confort illusoire. Être libre, c'est être maître de soi, maître de son temps, maître de son énergie. C'est dire non aux chaînes émotionnelles, aux dépendances affectives, aux manipulations subtiles qui te veulent docile. Ta mission de vie est ce rempart, ce phare dans la nuit qui te guide vers cette liberté ultime. Quand tu la suis, tu n'es plus jamais esclave de personne. Tu es l'architecte de ton existence, l'alchimiste de tes passions. Alors, regarde-toi dans le miroir, cet homme qui a choisi la voie la plus difficile,
la plus solitaire parfois, mais la plus noble. N'aie pas peur d'être cet homme qui dérange, qui fascine, qui obsède. Car dans cette obsession, il y a une vérité brutale. Tu incarnes quelque chose de plus grand que toi. Tu es le chaos et l'ordre, la tempête et le calme. Tu es celui qui ne se plie pas, celui qui forge son destin avec une main de fer dans un gant de velours. Et c'est précisément cela qui rend les femmes folles de toi, car elles sentent ce feu, cette lumière qui ne s'éteint jamais. Elles sentent que tu es un homme libre, un homme entier, un homme qui ne se perd pas dans les regards, mais qui se trouve dans l'accomplissement. Alors continue, avance, brûle sans cesse, car c'est dans cette flamme que naît le véritable pouvoir, celui qui rend impossible de t'oublier. Abonne-toi.